Hey, bon jeudi, Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour vous aider à optimiser et remplir vos journées de vitalité. Alors, on est un service de coaching en ligne et privé pour justement aider les gens à la plupart du temps à changer leurs habitudes de vie et les aider à tranquillement, pas vite, prendre de nouvelles habitudes qui contribuent à rendre les journées plus faciles, plus remplies de soleil comme aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas bien. Si tu te joins à moi, tu peux me faire un petit thumbs up, un cœur, allô, un petit commentaire dans les commentaires. Et puis, voilà, j'espère que ta semaine se déroule bien. On a eu une petite pause hier là, parce qu'on était en changement et avec un horaire très, très, très chargé. Donc, voilà, on a eu quelques amis Facebook qui nous ont posé la question, vous n'avez pas eu de capsule live hier? Non, alors voilà, c'est ça. Donc, ceci explique cela. Donc, la question d'aujourd'hui est très pertinente. Est-ce que ça t'arrive de te sentir submergé par ton horaire, mais ici, là, je dirige la question un peu plus précisément sur toute l'information qui est disponible, les informations qui sont disponibles sur Internet par rapport à la santé. Ça peut être sur Internet, mais ça peut être plein d'autres affaires, plein d'autres sources. Ça peut être des amis, des connaissances, des collègues au bureau, la famille, qui ont lu telle chose ou voilà, je me place dans ma chaise. Donc, écoute, le truc que j'ai à te proposer là-dessus, et ça vient en fait, de Tony Robbins et de Oprah Winfrey, qui sont deux boulimiques de l'information. C'est des gens qui consomment énormément d'informations ces deux personnes qui consomment beaucoup, beaucoup d'informations pour aider à optimiser leur qualité de vie en général. Et j'étais curieux de voir leur truc pour se retrouver dans tout ça, parce que on a en cette ère de technologie où plein de choses sont accessibles, on a juste à taper le mot santé en français ou en anglais health sur un engin de recherche comme Google. Et c'est littéralement des millions de pages qui vont sortir. Donc, comment se retrouver dans ça? Donc, la première suggestion que je te ferais, c'est identifie ce sur quoi tu veux concentrer ton attention. Donc, par exemple, est-ce que cette année, tu as un objectif précis au niveau de ta santé? Ça peut être physique, ça peut être émotif, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau de ton environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer? Une chose en particulier. C'est bon? Donc, une fois que ça c'est fait, ça va être beaucoup plus facile de dire non ou de tasser du revers de la main ou en faisant un petit wish sur ton ordinateur, ta tablette ou bien ton téléphone intelligent, sur tout ce qui n'est pas relié à ça. Ça va? Numéro 1. Donc, identifie une chose sur laquelle tu veux vraiment mettre ton attention cette année, puis après ça, tout ce qui n'est pas relié à ça, ben, tu peux juste le tasser. Deuxièmement, ce que Tony Robbins et Oprah Winfrey nous conseillent de faire, c'est de faire la différence entre s'exposer à de l'information versus étudier quelque chose pour vraiment évoluer et intégrer ça. Donc, si par exemple, ton objectif santé cette année, ça serait de, je sais pas, arriver à un poids santé qui fait que tu as plus d'énergie et pour ça, tu veux libérer, je sais pas moi, 15 livres, par exemple. OK? Donc, tu peux trouver une façon ou un auteur avec qui tu colles, les valeurs sont intéressantes, tout ça, c'est quelqu'un, un professionnel de la santé qui a de l'expertise dans ça. Et à chaque jour, documente-toi plus avec cet auteur-là sur des façons d'atteindre ton objectif, qui serait d'avoir plus d'énergie, puis d'avoir un poids santé comme tu le désires. C'est bon? Donc, celui-là, tu vas l'étudier.
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le reste de tes journées, le reste des heures de ta journée, tu fais rien d'autre. En termes d'information puis d'éducation. Mais au lieu d'étudier ces choses-là, tu vas juste t'exposer à ces choses-là qui peuvent contribuer à ta santé globale, à ton bonheur, à ton niveau d'énergie, en tout simplement là, en prenant connaissance. Puis on en parle souvent, on est le reflet de entre autres de ce à quoi on est exposé. Donc, vaut beaucoup mieux être exposé à plusieurs choses qui sont positives, même si on décide pas d'en faire un projet d'étude ou quelque chose sur lequel on veut mettre notre attention, mais tout simplement de faire des choix. Tu sais, tu peux suivre un podcast, un balado ou des balados qui vont à chaque jour t'exposer à de l'information. Comme dans nos Facebook Live, à Jessica et moi, c'est rare qu'on va traiter pendant une longue période du même sujet. Donc, ça va changer. Mais il y a peut-être un de ces sujets-là qui t'intéresse beaucoup. Et là, peut-être que tu peux entrer en contact avec nous pour qu'on puisse te donner de l'information plus pointue par rapport à ça, parce que tu veux non seulement en prendre connaissance, mais tu veux vraiment comme y aller en profondeur. Donc, au lieu d'être juste en surface, qui est excellent, pour t'imprégner de choses positives, tu veux y aller 2-3 degrés plus profondément. Okay? Donc, différence entre étudier quelque chose pour vraiment l'intégrer et tout simplement t'exposer à ces choses-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et ce que Tony Robbins et Oprah Winfrey te suggèrent de faire, dans le cas de l'étude, si tu veux vraiment approfondir quelque chose pour bien le comprendre, c'est de rester avec la même ligne de pensée. Alors, si par exemple, toi, tu veux mieux gérer ton stress, puis tu as fait une lecture d'un auteur qui t'a vraiment inspiré, cette personne-là est vraiment « wow, super », ben continue à peut-être lire un chapitre de son livre ou écouter une série de podcasts ou de balados que lui ou elle ont publié sur ce sujet-là en particulier. Et puis, à chaque jour, à chaque semaine, essaie de l'intégrer. Donc, ça pourrait être, par exemple, si c'est un livre que tu gardes sur ta table de chevet, puis pendant une semaine, tu vas relire le même chapitre, puis tu vas mettre en pratique les choses, les enseignements de cet auteur-là. OK? Mais tu restes avec le même. Tu passes pas d'un à l'autre sur un sujet que tu veux vraiment approfondir. L'idée, c'est plus de coller avec quelqu'un qui va t'accompagner dans intégrer ces choses-là qui vont faire que ton objectif numéro 1, ben, tu vas l'atteindre, puis tu vas évoluer dans ça, puis ça va être intéressant. OK? Donc, 3 trucs. 1, il y a une différence entre juste t'inonder d'informations et aller en profondeur. 2, c'est de choisir un auteur qui rejoint vraiment ton objectif. En fait, le conseil 1, c'est d'identifier une chose sur laquelle tu veux vraiment approfondir. 2, de faire la différence entre juste baigner dans beaucoup d'informations versus choisir une source d'information que tu vas intégrer en profondeur. Puis 3, c'est de coller avec, quand tu as décidé de ton objectif, puis qu'est-ce que tu veux approfondir, ben, d'y aller avec un auteur, quelqu'un ça peut être un coach, ça peut être une conférencière, ça peut être un auteur ou une auteure avec lequel tu vas coller vraiment. Puis là, tu vas rester pendant des semaines, des mois, voire même des années avec cette personne-là. Tu peux peut-être même assister à des séminaires de cette personne-là, aller dans des retraites, aller dans des conférences, approfondir vraiment ce sujet-là en fonction de ton objectif, mais avec cette personne-là en particulier, parce que ça va, au lieu d'amener ton cerveau dans toutes sortes de directions, ben, tu vas continuer avec cette démarche-là. C'est bon? Alors, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'approfondir plus avec ton objectif, puis tu aimerais voir comment est-ce que Jessica et moi, on peut t'aider, ben laisse-le nous savoir. Tu peux écrire dans les commentaires Objectif 2020. Puis on entrera en contact avec toi pour se faire une petite jazzette, voir si nous, on peut t'aider dans ça. Et c'est ça. C'est bon? Si c'est quelque chose que tu penses qui peut aider quelqu'un
dans ton réseau, partage-le. Et si tu as des commentaires, des questions, tu peux les mettre dans les commentaires ici. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.